La jeune fille arrache la boisson de la main de son père et verse dans les cheveux de la dame. La dame crie et dit, « Princesse, pourquoi m'as-tu fait ça ?» Le père se lève et la demande si elle est malade tout en la bousculant. Et la demande ce qui l'amène à faire cela à sa nouvelle maman. Mais malgré l'intervention de son père, elle lui verse le reste dessus. La dame crie et le père très étonné, lui demande pour une seconde fois ce qu'elle a. Mais la fille ne dit rien. La dame commence par se plaindre en pleurant et dit malgré tout ce qu'elle fait pour cette fille, elle ne fait que la détester pour de rien et qu'elle ne sait plus quoi faire pour se sentir heureuse avec elle. Le père se sent très gêné. Il présente toutes ses excuses à la dame et se prend à sa fille. La fille lui annonce enfin que la dame avait mis du poison dans sa boisson. Elle explique à son père qu'en voulant lui servir la boisson, elle a mélangé cela à un liquide contenu dans une seringue. Elle a versé tout le contenu de la seringue dans la boisson, ferme l'aiguille par son couvercle et le cache au-dessous du guéridon. Elle a pris la boisson et se dirige au salon. Mais par le miracle de Dieu, elle était debout dans le coin et voyait tout sans que la dame ne le sache. Sans faire du bruit, elle a décidé de la suivre pour découvrir ce qu'elle voulait faire avec la boisson. Étonné, le mari demande à la femme si cela est vrai. Elle démentit en demandant à la princesse pourquoi elle l'accuse d'avoir fait cela à son père. Et la fille lui dit qu'elle est désolée mais elle n'avait plus d'autre choix que de sauver la vie à son père. Elle dit au mari qu'elle vient de comprendre que sa fille ne l'aime pas et ne lui doit plus de respect. Sinon, elle ne peut pas lui verser dessus la boisson et mentit encore sur son compte d'avoir mis du poison dans sa boisson. Pour plus de preuves, la fille se rend au salon et le mari demande pardon à sa femme car il n'est pas toujours convaincu de ce que son enfant lui a annoncé. La fille revient avec la seringue que tenait la femme en expliquant à nouveau à son père comment elle l'a utilisée dans la boisson qu'elle lui remettait. Le père très étonné prend la seringue de la main de sa fille et la femme se sent enfin coupable. Le mari commence par lui poser des questions. Il prend le verre et essaie de sentir l'odeur et dépose. Elle lui présente ses excuses et dit qu'elle est vraiment désolée, et dit au mari qu'elle l'a surtout fait à cause de sa fille qui n'aime pas la voir juste parce qu'elle ne veut pas qu'elle soit avec lui. Donc elle pensait finir avec lui et s'occuper des biens personnels qu'il a, et voir quoi faire de sa princesse après sa mort. Le mari lui demande comment elle pourra s'occuper de sa fille si elle n'aime pas le père depuis son vivant. Elle rajoute qu'elle a découvert aussi ses biens personnels dans son armoire et une grande fortune. Cela pouvait l'aider dans la vie active et faire d'elle une grande dame dans sa famille. Le mari se sent confus. Il se demande s'il comprend bien. Elle voulait l'empoisonner à cause de ses biens personnels et enfin maltraiter sa princesse. Et la demande où se trouve ce qu'elle a découvert dans l'armoire. Elle lui parle ensuite comment elle a découvert les biens et le reste de sa fortune dans son armoire. Elle s'éclata de rire car elle pensait avoir réussi sa vie avec les biens de l'autre. Le mari se sent mal à l'aise et réalise qu'il vivait avec une vipère sans le savoir et comprend enfin qu'elle le suivait juste à cause de son argent et non par amour. Elle commence par demander des excuses car ses plans sont tombés à l'eau. Le mari prend l'enveloppe et vérifie si tout est à jour. Et demande à la dame de l'écouter et prendre ses effets et de libérer sa maison en lui donnant jusqu'à 2 minutes pour sortir. Mais elle ne veut pas partir car elle ne pense pas survivre sans lui. La dame demande à la princesse de l'aider à supplier son père pour y rester en tirant sa main. La princesse retire sa main de la sienne. La fille regarde droit son père dans les yeux et sourit. Le père demande en retour toute excuse à sa fille de ne pas l'avoir écoutée à temps et tire son enfant dans ses bras. Abonnez-vous, partagez et commentez.